Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Alors je la fais parce qu'en fait on me pose souvent la question, alors oui c'est bien beau les papiers embossés mais je manque un petit peu d'inspiration pour les utiliser. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer quelques idées comme ça qui me sont venues parce que moi j'en utilise quand même beaucoup des papiers embossés. Je trouve ça très beau, on peut faire plein de choses avec et donc vous avez aussi, je le rappelle, la technique de l'embossage partiel. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et vous pourrez aussi la voir à la toute fin de la vidéo, je vous mettrai la miniature pour que vous ayez juste à cliquer. Alors on va commencer tout de suite, donc là justement je vais prendre ce petit papier que j'avais embossé lors de la vidéo sur l'embossage partiel, et donc comme vous le voyez, j'ai laissé un espace en bas, un bel espace pour pouvoir mettre mon message. Alors dans ces cas-là, tout simplement, vous prenez un tampon texte comme celui que je vous montre à l'écran, donc qui est un tampon Prima, donc qui est sorti il y a longtemps, je ne sais pas s'il est toujours disponible, et je vais faire de l'embossage à chaud. Donc je vais utiliser, pour avoir le moins de résidus possible, je vais utiliser mon coussin d'embossage. Donc vous savez un petit peu tout ce que c'est, ce sont des petits coussins qu'on fabrique soi-même. Donc, vous mettez du talc ou de la fleur de maïs, etc. à l'intérieur, et en fait ça va vous permettre de ne pas avoir de la poudre qui viendra adhérer là où vous le voulez pas. C'est quand même super pratique. Alors c'est pas une science exacte, mais bon, moi là je voulais pas en l'occurrence avoir forcément un résultat non plus le plus top du top. Donc maintenant que j'ai apposé ma Versamark sur mon papier, je vais utiliser bien sûr ma poudre embossée. Alors là j'ai utilisé ma poudre WO parce qu'elle est un petit peu plus fine que celle que j'utilise d'habitude, et c'est vrai que j'aime particulièrement le résultat. Elle est quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus sympa à utiliser. Alors bon, je vous explique pas forcément le principe, de toute façon prochainement je vais publier la suite de ma vidéo tout sur l'embossage, et cette fois-ci on parlera de l'embossage à chaud, donc de la méthode que je viens d'utiliser à l'écran. Je récupère ma poudre et après donc je vais venir chauffer avec mon heat gun. Et vous voyez, donc pour enlever les petits restes de la poudre qu'on pouvait avoir au tout début, en fait il suffit de prendre une lingette ou tout simplement un morceau de chiffon et bien attendre quand même que la poudre soit bien refroidie, et donc après il suffit de passer un petit coup, ça s'en va tout seul. Ensuite donc je vais utiliser mon gesso, enfin ce qu'il en reste, peu cher, il vit mal la canicule, le pauvre, il a tout séché dans son tube, mais enfin c'est pas grave, de toute façon j'en ai pas besoin de beaucoup pour ce que je veux faire, et donc pour faire les petites tâches que j'affectionne toujours autant. Donc j'ai rien trouvé de mieux que d'utiliser, j'ai rien trouvé de mieux que d'utiliser un pinceau éventail, ça marche vraiment du tonnerre. Donc une fois que mes gouttelettes ont terminé de sécher, je vais tout simplement mater mon papier noir sur du papier rouge parce que je trouvais que ça allait bien. Voilà, on va rester dans quelque chose d'assez simple au final. Donc je vais prendre mon ATG gun pour venir fixer tout ça, parce que je me suis aperçue quand même que c'est le meilleur adhésif qui puisse exister au niveau de l'adhésif double face. Mais je suis désolée, décidément je vais pas y arriver aujourd'hui. Oui, parce que celui d'Action il a tendance un petit peu à se décoller dans le temps, et ça me plaît pas trop. Et puis ensuite donc j'ai voulu rajouter quelques petits cœurs, donc j'ai utilisé cette matrice de découpe de DIY et compagnie, et j'aime bien parce qu'en fait c'est des cœurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ils ont une forme un petit peu original, je trouve. Alors bien, je vais pas utiliser la découpe en entier, et je vais juste utiliser mon ciseau pour isoler quelques cœurs comme ça et venir les coller sur le devant de ma carte. Alors pour ça, je vais utiliser mon stylo colle, et donc évidemment là je galère un petit peu pour ramasser les cœurs. En même temps, c'est des petits éléments et c'est pas comme si j'avais un pick-me-up qui aurait pu me faciliter la vie, bien sûr. Mais si je l'ai pas sous le nez, je pense pas à m'en servir, c'est quand même quelque chose. Mais bon, donc là je vais finir par y arriver après avoir bataillé un petit moment. Et donc c'est bien parce que au final ces petites découpes cœurs, ça va me permettre de cacher une tâche qui était un petit peu plus grosse que les autres et qui, je trouve, attirait un petit peu l'œil, donc on fait un petit peu du cache-misère. Et puis voilà, donc ma carte toute simple est terminée. Moi je trouve qu'elle a quand même un effet sympa, même si elle est toute simple.
Encore une fois, je vais prendre une carte sur le principe de l'embossage partiel et donc je vais utiliser ce tampon Ity Bitty by Unity et donc là quand j'aurai compris qu'en fait voilà, on voit quand même mieux quand je retourne le tampon pour qu'on ait quand même le motif parce que les tampons mousse, bon voilà, c'est pas forcément parlant quand on les regarde comme ça. Et donc pour être sûr de vraiment centrer mon motif et d'avoir le résultat que je cherche, je vais bien sûr utiliser ma Precision Press et donc j'ai pas besoin de faire de réglage ou quoi que ce soit puisque j'utilise pas ici un tampon clear mais j'utilise un tampon mousse qui est plus épais puisqu'il a déjà sa mousse de coller sur lui-même et donc mon outil va s'adapter automatiquement, donc ça c'est vrai que c'est quand même bien pratique, il n'y a pas à penser quelle sorte de tampon j'utilise, qu'est-ce qu'il faut faire comme réglage sur ma presse, etc. Non, ça se fait tout seul, c'est bien pratique. Donc là, j'ai utilisé de la Versafine. J'ai utilisé mes crayons de couleur, mes éternels, hein, pour faire une colorisation très rapide. Alors bon, je voulais pas filmer parce que vous me voyez le faire assez régulièrement. Donc, et puis là, les motifs sont vraiment tout petits. Et puis, c'est pas l'idée de la vidéo. Donc, si vous voulez voir d'autres fois où je suis en process de colorisation, je vous invite bien sûr à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a plein. Ensuite, donc, j'ai sorti mes Distress et je vais venir donner encore un peu plus de relief à l'embossage, hein, tout simplement, en le mettant en valeur en utilisant un applicateur et de la mousse. Alors ça marche aussi avec les applicateurs rectangulaires, hein, c'est pas un problème. Là, c'est sûr que l'applicateur rond, ça se prête un petit peu plus à cette technique à ce moment-là, mais les autres, ça ira très bien. Même si vous n'avez pas d'applicateur, vous avez simplement des petits bouts de mousse, ça marche tout aussi bien. Alors là, j'ai utilisé la teinte Mustard Seed et puis je continue avec la deuxième teinte que j'ai choisie, donc la Spiced Marmalade, puisque je trouve que c'est vraiment deux couleurs qui vont très bien l'une avec l'autre. Et je fais attention parce que j'utilise du DCP et comme c'est un papier très lisse, la couleur a tendance à venir se poser directement et à pas vraiment s'étaler ou se mélanger avec l'autre. Alors il faut vraiment, je le dirai jamais assez souvent, pour pas avoir ces gros effets tout pas beaux sur ce que vous êtes en train de faire, et bien c'est de partir de l'extérieur, hein, de partir de votre tapis et ramener la couleur sur votre carte. Je vais utiliser ensuite des perles de pluie que, comme d'habitude, je vais venir fixer avec du Glossy Accent. Comme ça, au moins, c'est une colle qui fonctionne très bien. Bon, c'est pas une colle, hein, d'ailleurs, à la base, mais elle fait très bien office de colle. Et puis ensuite, je vais utiliser, comme d'habitude, mon picot embellisseur. Sauf que là, j'ai trouvé une technique, en fait, pour avoir vraiment des ronds très ronds. Tout simplement, donc je me suis exercée pendant un petit moment et je me suis aperçue en fait qu'en enlevant le capuchon, donc la seringue à proprement parler, eh bien il suffit donc de renverser son petit flacon sur sa page, sur sa carte, et en fait tout simplement ça va venir vous déposer une goutte très ronde, vraiment quelque chose de très naturel. Je suis bien contente d'avoir trouvé cette technique parce que au final je trouve que je galère un petit peu plus avec l'embout seringue. Mais après tout ça, ça dépend si vous avez un certain doigté, que vous y arrivez très bien. Et puis donc pour terminer, parce que je l'avais sous la main et qu'encore une fois je l'avais sous les yeux, donc j'ai pensé à m'en servir, je vais venir mettre un petit peu de Wink of Stella sur les pétales de la fleur. Et vous allez voir que je vais tenter désespérément de vous montrer ça à l'écran, mais comme je vous l'ai déjà dit, il me semble que tant que le Wink of Stella n'est pas vraiment sec, eh bien on a du mal à percevoir les paillettes. Effectivement, on voit pas grand chose, mais vous verrez ça beaucoup mieux sur les photos que je vais vous mettre à la fin. Et je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie de cette vidéo où je vous donnerai d'autres idées. On va faire quelques autres cartes ensemble avec des papiers embossés, mais ça, c'est dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous reviens très prochainement avec une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.